C'est votre tour, Carole. C'est parti pour l'instant shopping. Donc tout au long de ce salon, on a pu voir divers sujets pendant l'instant shopping, que ce soit la mode ou d'autres sujets. La mode, c'est important, mais il y a quelque chose d'encore plus important que la mode. Et ce soir, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau Laura Touchard, qui Bonsoir. travaille chez Ascara. Laura, comment vous répondez à cette problématique de sécurité ? Alors, merci de me recevoir ce soir sur votre plateau. Aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. C'est mêler la sécurité et l'esthétique, puisqu'on sait que l'esthétique, la tenue, le classique, tout ça, ça fait partie vraiment de l'équitation. Donc aujourd'hui, on cherche à intégrer des systèmes de sécurité pour protéger les cavaliers et à la fois voilà, que ça puisse rentrer dans leur tenue de tous les jours, leur tenue de compétition également. Et à partir de quel âge on peut porter un gilet airbag ? Alors, tout dépend des produits. Par exemple, comme vous le dites, pour le gilet airbag, nous proposons des produits qui peuvent marcher à partir de 17 kilos. Donc, un enfant, on va dire aux alentours de 6 ans. C'est ça, parce que chez Ascara, vous proposez donc des gilets airbag Oui. et d'autres produits, c'est bien ça ? Exactement. On fait également des protections donc non airbag, des gilets de protection qui vont venir protéger le buste, donc qui va être la colonne, vraiment la principale zone, ça va être la colonne vertébrale. Également avec le airbag, les cervicales, le coccyx sacrum et la zone thoracique. Et on propose également une marque de casque. Ok. Vous avez des disciplines où il y a plus de demandes que d'autres. Je pense au complet, évidemment. Je me souviens d'une phrase de Karim Lagouag, notre champion olympique, médaillé de bronze, etc. Karim, quoi. Voilà, Karim, qui, il y a quelques années, au début des airbags, c'était pas encore très répandu, avait déclaré une fois que sans airbag, il serait sans doute plus parmi nous, que ça lui avait sauvé probablement la vie. Donc, je pense au complet. Mais est-ce que toutes les disciplines sont concernées aujourd'hui ? Alors oui, le complet beaucoup. Alors beaucoup de CSO puisque c'est la discipline la plus pratiquée. Maintenant, on équipe aussi des cavaliers de loisirs, d'extérieur. On fait également beaucoup de cavaliers dans la discipline du western, également des dresseurs. En fait, il faut prendre conscience qu'à partir du moment où on monte sur un cheval, on prend des risques. Ça reste un sport à risque et il faut en être conscient. Et cette prise de conscience, elle est réelle maintenant ? C'est quelque chose qui devient naturel, entre guillemets, le airbag ou le gilet de protection. C'est quelque chose qui est rentré un petit peu dans les mœurs, dans les esprits. Alors oui, c'est vrai qu'on voit une différence depuis, on va dire, à peu près 5 ans. Avant, les personnes s'équipaient plutôt après avoir subi un accident ou après avoir eu des blessures. Là, on commence à arriver dans la prévention. Et c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est des cavaliers qui souhaitent par eux-mêmes s'équiper, non pas parce qu'ils se sont déjà blessés auparavant, mais parce que vraiment ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour pratiquer leur sport sans se blesser. C'est vrai que Pascal, comme vous l'avez dit, les gilets airbags, on en voit vraiment de plus en plus, et même chez les cavaliers de haut niveau. Par exemple, lors des JO de saut d'obstacle, on a vu une dizaine de cavaliers avec ces fameux gilets airbags, soit visibles, soit intégrés dans la veste. Donc c'est vraiment une problématique qui à la fin touche les cavaliers qui sont débutants et les cavaliers qui sont professionnels, dont c'est le métier. C'est ça, c'est également une évolution qu'on voit depuis quelques années sur les tendances du marché, c'est que les professionnels aussi s'y mettent. Avant, il y avait beaucoup d'appréhension du type je veux pas m'équiper, je monte suffisamment bien, je peux m'assurer moi-même par ma monte et par mon équitation. Et à l'heure d'aujourd'hui, les professionnels prennent conscience que se blesser, c'est un risque pour eux, mais c'est un risque aussi pour leur commerce, pour leur société, puisqu'ils sont l'image et que on voit typiquement des cavaliers de haut niveau qui se blessent et qui peuvent avoir de par ça une perte au niveau de la clientèle. Donc eux-mêmes veulent se protéger pour continuer un maximum leur métier. Des sports comme le ski ou la moto ont été précurseurs dans ce domaine. Vous vous inspirez aussi de ces disciplines. Il y a, chez les fabricants, il y a un travail en commun entre toutes les disciplines. Encore une fois, je pense au ski. On voit souvent dès qu'un skieur aujourd'hui tombe en descente, pouf, et il prend tout de suite des pectoraux et des machins. C'est juste le gilet airbag qui s'est gonflé. Il y a de la collaboration. Alors, il y en a énormément. Il faut même comprendre que la plupart des équipements de sécurité de l'équitation découlent du milieu moto.
parce que entre guillemets, il y a beaucoup d'avance en termes de technologie et de sécurité. Et c'est beaucoup plus, comme vous le disiez, dans les mœurs pour les motards, pour les skieurs qui ont déjà conscience que la passion, le sport ou le métier qu'ils pratiquent est extrêmement risqué. Et aujourd'hui, on le voit également par rapport à des statistiques de chute et de blessures, que l'équitation, ça fait partie des 4 sports les plus à risque. Carole, ce que je vous propose, parce que moi j'ai envie de voir, vous êtes venu accompagner. J'ai vu que vous étiez venu bien accompagner. On peut avoir une petite démonstration ? Alors. Attendez, je vais faire du ménage. Je fais déménageur, je fais gros bras. On va même retirer la table et vous allez pouvoir vous montrer. Non, alors on fait comme ça. Alors allez, on laisse comme ça finalement. Alors effectivement, j'ai pas pu être accompagnée, mais je vais vous le présenter comme ceci. Ouais, il a l'air sympathique. Plutôt, donc discret, on l'entend pas trop. Voilà, là il fait pas de bruit effectivement. Ça, ce sont les nouveaux modèles que l'on sort. On est très fiers de présenter maintenant de la fabrication française. Ça arrive de plus en plus, parce que c'est une technologie. Le airbag, c'est une technologie qui a presque 30 ans. Donc maintenant, dans l'équitation, elle est vraiment présente depuis à peu près 10 ans. Et aujourd'hui, voilà, on a un beau produit français. Quelque chose d'esthétique. On est sur un petit gilet fin qui va pouvoir se porter par-dessus ou en dessous un vêtement. Et les grandes nouveautés, notamment pour 2021, c'est que depuis janvier 2021, il existe des certifications propres au gilet airbag pour l'équitation. Non pas pour la moto, mais pour l'équitation. Et pour ce, on va respecter des temps de déclenchement courts, des vitesses, si vous voulez, de déclenchement. Le but, c'est qu'ils se déclenchent avant que vous touchiez le sol, évidemment. Très simplement. Et à la fois des résistances au niveau des matières, puisqu'on reste sur du sport. Alors le principe, je vois le petit cordon. Le cordon est attaché. Le principe, comment ça va fonctionner, comment ça va se déclencher en cas de chute. Alors le principe, c'est que c'est un gilet qui est équipé d'une membrane airbag, donc d'une chambre à air. Vous avez à l'intérieur une cartouche de CO2 qui est vissée et qui est reliée donc à un petit percuteur et à un cordon. Ce cordon, vous venez l'attacher sur la selle, donc selle de tout type aujourd'hui. Et le principe, c'est que quand vous chutez, vous faites ce qu'on appelle une séparation de corps. Donc le cordon se tend, il subit une force suffisante pour que la bille qui est ici saute et vienne donc déclencher le mécanisme, percer la cartouche. Et on se retrouve avec un gilet qui vient, pour celui-ci, se gonfler en moins de 80 millisecondes. C'est l'équivalent d'un demi-clignement d'œil. Clignement, pardon. Et on va venir protéger toute la zone thoracique des cervicales, dorsales, coccyx sacrum, le bassin et toute la zone thoracique et organes vitaux évidemment. Bah écoutez, c'est parfait. Il y a un bel outil et qui peut vraiment être très très précieux pour la sécurité. Complètement. Alors question, je la pose à toutes les personnes qui viennent ici avec des innovations ou des produits. Ça coûte combien ? Alors pour un gilet airbag de toute gamme, on va rester sur une tranche entre 400 et 600 €. D'accord. À savoir qu'il n'y a pas, pour des produits certifiés comme celui-ci, il n'y a pas de limite d'utilisation. Vous pouvez chuter 1 fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois. Et on recharge la cartouche et ça suffit. C'est un système de cartouche de CO2 que vous venez changer. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Mais merci à vous. On a tout compris. Merci.